salut à tous. On va rentrer dans le monde, j'imagine passionnant, mais avant tout complexe, de la blockchain. Avec Jean-Christophe Barra. Salut Jean-Christophe. Bonjour. Fondateur donc d'AllFit. Fit, c'est le fit de la musique. Le featuring, oui, tout à fait. Le featuring de la musique. Tout à fait. Tu veux mettre la musique dans la blockchain? Il faut que tu m'expliques quelle est la demande, en quoi ça consiste, ce que tu apportes aux artistes, parce que tes clients, sont les artistes? Alors, aujourd'hui, AllFit, c'est un protocole open source qui propose à l'industrie musicale un standard de communication. Voilà. Après, derrière, on peut parler de la techno, du code. Attends, je t'arrête tout de suite parce que l'industrie musicale, elle a un standard de communication. Ça s'appelle, alors moi je suis... Des standards. Elle a un standard, ça s'appelle le MP3, point. Ah non, elle a des... Non, elle a des standards, elle a des fonctionnements, elle a des protocoles. Et le problème, le gros problème, qui aujourd'hui, c'est l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a aujourd'hui un artiste, typiquement, une identité numérique, si je vais sur une plateforme, je dois coder mon identité numérique. Attends, d'abord, déjà, je ne sais pas ce que c'est que l'identité numérique. Un artiste, typiquement, quand moi je vais vouloir créer ma structure, moi, tu vois, je suis bleu, grand, avec deux grandes jambes, je vais aller me définir sur une plateforme, quelle qu'elle soit, donc on parle de tous les cas d'usage de la musique, une marketplace, un stream, ce qu'on veut, je vais devoir me définir avec un code qu'on va appeler XY. Ce code, il est dans cette plateforme natif. Maintenant, je vais dans une autre plateforme. Ok. Voilà. Ok. AllFit, c'est une plateforme... Attends, donc, je suis un jeune groupe, une bande de jeunes musiciens. Oui. J'ai fait mon premier enregistrement studio. Je le mets sur Deezer. L'identité numérique que j'ai créée sur Deezer, je ne vais pas pouvoir la basculer sur Spotify, pas pouvoir la basculer sur YouTube. Donc, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on crée un espèce de document qui est complètement open source, dans lequel tout le monde peut venir. Et là-dessus, l'artiste, quand il va rentrer, il va créer sa page, il va avoir ses entrants, et il peut être diffusé en un coup dans toutes les applications. C'est business friendly, c'est-à-dire qu'en fait, du jour au lendemain, on se retrouve avec des cas d'usage qui sont révolutionnaires. Parce qu'en fait, du jour au lendemain, on libère le marché. Alors, deux choses. Ouais. Donc, si le marché n'est pas interopérabilisé, pardon de le dire comme ça, c'est sans doute que les plateformes n'y ont pas intérêt. On peut l'amener comme ça. J'en sais rien. Non, mais pas de problème. On peut l'amener comme ça. On peut aussi dire que j'ai 46 ans. Depuis que je suis né, tous les 7 ans, l'industrie de la musique, technologiquement, a été révolutionnée. Tous les 7 ans. On peut dire ce qu'on veut sur tous les acteurs en place. On peut dire que lui, pas bon, lui, il est bon. OK. Le fait est qu'aujourd'hui, on a un gars, c'est l'artiste, qui s'est retrouvé avec en permanence, tous les 7 ans, des nouvelles propositions de valeur technologique. Et qu'en fait, en permanence, on a dit non, mais c'est ça qui est le mieux. Alors on parle du CD, on parle du DVD, on parle du DVD bleu, rouge, vert, marron. Ouais, moi je t'ai dit MP3, on en est même... bien sûr. Voilà. Je me suis arrêté là, moi. Mais voilà, c'est ça, c'est plus... Et aujourd'hui, on parle plein d'autres choses, l'IA et tout ça. Donc en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que, OK, prenons quelque chose, partons d'un support sur lequel c'est très naissant. Donc voilà, on a parlé tout à l'heure de blockchain, d'accord, très bien, mais en fait, parlons d'un support. Ce protocole-là, c'est un énorme tableau Excel. C'est une base de données qui est ouverte, open source pour tout le monde. Rentrons de la data. On se fiche de savoir le code. C'est fini. Ah, j'ai compris. Google, aujourd'hui, qui regarde attends. En quoi c'est important quand même ton histoire de blockchain? Oui. Parce que ton système open source, il est, grâce à la blockchain, ça, j'ai compris ça depuis un petit moment, totalement sécurisé. Complètement. On est sur l'émergence, avec l'IA, je l'ai bien compris aussi, d'une masse d'imitation vertigineuse. L'IA, pour nous, c'est magique. Voilà. C'est quoi l'IA? C'est un outil. C'est jamais l'outil le problème. Le problème, c'est le créateur de l'outil, l'utilisateur de l'outil. L'IA, c'est qui fait quoi? Authentification, certification. Voilà, c'est ça. Ton système offre... Alors, notre système, du coup. Votre système. Tu le vends sur l'interopérabilité, c'est super intéressant, on va en reparler. Mais est-ce qu'il offre aussi des garanties de sécurité? Parce qu'aujourd'hui, les artistes sont très très inquiets de se faire piller massivement. OK, parlons tech 2 secondes. En fait, comme on est dédié à l'industrie musicale, on a pu pré-rédiger un certain nombre de codes. Aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire qu'en gros, un artiste, c'est quelqu'un avec 2 jambes, 2 bras, avec un micro. OK, ça, c'est pré-rédigé. Ouais. On a pré-rédigé tous ces codes-là. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, quand un développeur va rentrer dans l'écosystème, il va avoir une bibliothèque complètement open source. Il va prendre tous ses bouquins et il va tout claquer et il va faire son application. Chez nous, en gros, une application, c'est en gros à peu près 1 mois. Et pourquoi ça va si vite? Parce que tout est ouvert. Plus il y aura de monde, plus ce sera sécurisé. Le hack, c'est 3,6 milliards, c'est énorme.
Juste pour les Attends, le hack, qu'est-ce que... Le hack, en fait, aujourd'hui, la problématique, comment dire ça, l'entrant du hack, la falsification, c'est lorsqu'un code est mal écrit. Ouais. Par exemple, je dis JC, vend à Stéphane, et au lieu d'écrire Stéphane, en fait, j'ai mis un espace, il y a un dev qui arrive, et à la place de Stéphane, il met Stéphanie. Ouais, voilà. Il s'appelle Stéphanie. Ouais, c'est ça. Eh bien, le code, nous, on l'a sécurisé. Il est pré-rédigé. C'est ça. Plus il y a de dev, plus le truc est sécurisé. Donc, il fallait que ce soit open source. Nous, le plus tôt possible, on s'en va. Le truc, il faut qu'il appartienne à l'industrie musicale. Comment ça, le plus tôt possible? On s'en va. En fait, ce qu'on veut... un business quand même, là. Mais non, mais bien sûr. OK. Mais nous, ça, on veut que le plus tôt possible, l'industrie musicale puisse rentrer dans la gouvernance. Alors, c'est là le sujet maintenant, Oui. Christophe. J'ai bien compris la machine. OK. Bon, maintenant, il faut aller voir les cadors, quoi. OK. Et ça se passe bien. Enfin, je veux dire, il y a combien de temps que tu as lancé cette... Ça fait que 2 ans. vous avez lancé cette Ça idée. fait 2 ans qu'on Ouais, est voilà, c'est ça. dans la cave. Mais en fait, ça fait 1 an et demi, grosso modo, qu'on rencontre les institutions, enfin, partout, hein, étatiques, pro. Voilà. Ouais, non, mais ce qui est intéressant, c'est Universal, Warner, etc. Enfin, je connais pas quels sont aujourd'hui les grandes... Pourquoi maisons de Jean-Pierre, disques. l'artiste du coin, il n'est pas intéressant? Il n'est pas intéressant parce qu'il va pas te donner un levier. Négatif. Comment ça, négatif? Non. Il va me donner un levier, pourquoi? Parce qu'il va rentrer au niveau de l'artiste, il va créer sa page. Le pouvoir de... Enfin, tout le monde s'en fout, puisque c'est... Je suis pas au persuadé. coin de la rue. Je suis pas persuadé. Parce que tous les Jean-Pierre, ils vont créer leur page. Bah, mais ça, Ok. ça Après, mon il y a des ami, labels. Mais je suis tu as d'accord. 46 ans, tu es suffisamment vieux pour avoir connu MySpace. À un moment, cette espèce Ok. de Mais rêve, très bien. tu Non, vois, mais ce que je veux dire, non, très bien. non, mais- Le marché, comme tout marché, il est triptyque. Il y a le user, le tiers et la tech. Donc je suis d'accord. Non mais À un évidemment. moment, il va falloir que tu deals avec Universal. C'est ça le truc. Ok. C'est ça le vrai levier Ok. pour toi. Très bien. Ok. Et alors On recrute des bizdev. Si Et alors, c'est possible, c'est... on est public officiellement depuis 3 jours. Donc maintenant, on retourne voir les gens. Ouais, c'est ça, il va falloir qu'ils vont pas venir te voir. Hein, ces gars. Enfin, je sais pas, je les connais Ben, pas. je prends ma valise et mon couteau. Warner, ils sont là. Believe, formidable agence de... Belle pépite française. Belle pépite française. Bien sûr. Qui... Ben, enfin, il y a Deezer et puis il y en a plein d'autres. Hein. Ouais, mais Believe, c'est vraiment très, très, très intéressant. Bref. Et donc, l'idée, c'est quand même d'aller voir tous ces gens-là et d'imposer ton protocole. Tout le monde. Non, pas d'imposer. On n'impose rien. Oui, d'accord. Non, mais en fait, c'est très sérieux ce que je dis. En fait, on est fondamentalement persuadé que le protocole doit être open source pour que tout le monde puisse aller dedans, mettre ses mains, fouiller. Et le deuxième point, c'est qu'il faut impérativement donner des cas d'usage et des cas d'utilisation pour tout le monde. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Bon, et le business, alors, il se fait où? Où est-ce que tu gagnes de l'argent? OK, excellente question. Le protocole, il est autoréalisateur. C'est-à-dire qu'en fait, plus il y a de flux, plus l'algorithme en fait, va déclencher des frais ou, plus importants ou moins importants. Donc en fait, le frais de transaction, c'est 0,01 centime. Donc, D'accord. voilà. Donc dès que l'artiste va commencer à, par exemple, piocher dans ta bibliothèque, etc. et tout, 0,01 centime. J'écoute 0,01 centime. D'accord. D'accord. Ça, c'est... Donc ça, c'est Ah, et à chaque écoute aussi, tu une prends... transaction. Une transaction. Ça, c'est le protocole. Maintenant, nous, de ça, il faut qu'on en sorte. Parce que sinon, on met de la masse salariale, si on met... OK. Nous, on va en sortir et on crée un labs ou un cabinet conseil qui sera, par exemple, qui sera Calliope, qui aura une formation, on va former les labels, les majors. On est déjà en train de le faire. On accompagne les labels et les majors et les artistes même, d'ailleurs, quand ils veulent se plugger. Et ça, là, il y a du boulot. Ou par exemple, on a une structure de formation scientifique. Donc, on travaille avec l'Université de Lyon 1, on a à Toulouse, on a à Montréal, on a voilà, des facultés avec lesquelles on travaille, ou des écoles de blockchain avec lesquelles on travaille et qui vont nous aider à améliorer le protocole. Mais dis donc, si tu prends 0,01 centime... Ouais. Moi, je prends rien. Sur chaque morceau de musique Oui. joué à chaque instant sur chaque endroit de la planète, Mais moi, je prends rien. ça peut être pas mal quand même. Non, mais en fait, Ça, c'est les grains de sable qui, à l'arrivée, mais font une justement, plage sur en fait, laquelle non, tu te non, reposes. c'est un algo. C'est-à-dire qu'en fait, si ça va fluctuer. Si en fait demain matin il n'y a plus rien, ou enfin ça va baisser, on va être à 0,0000002 centimes. Donc en fait, le protocole est autoréalisateur. C'est ça la puissance du truc. C'est qu'on crée une machine où on dit, OK les gars, tous, venez, participez au truc, le code il est ouvert, regardez, ouvrez-les, disséquez, et s'il faut des améliorations, allons-y.
Oui, mais à un moment, il faut que tu sois payé. Ah, mais pas moi. Moi, mais moi si, je sors. toi, Mais toi, non, il faut moi, que je tu suis sois là. payé. Moi, je suis là. Moi, je crée de la formation. Moi, c'est ça qui me fait marrer. La formation, l'accompagnement, expliquer un protocole, expliquer pourquoi c'est open source. Ah, d'accord. Avoir des développeurs. Nous, nos développeurs, ils sont, on a Toulouse, Malaga, en Espagne, Montréal. Pour améliorer Bien sûr, l'ensemble de ton système. Et ce qu'on voudrait, donc aujourd'hui on a 6 applications, alors qu'on pense en avoir une ou deux en ce moment. On a déjà 6 applications qui sont en Italie, en France, en Espagne, en Allemagne. Un exemple d'application? Alors ça c'est la grosse surprise. Moi je pensais qu'on allait avoir rap, hip-hop, rap, NFT. En fait on a tout. On a des cas d'usage de vente de la musique sur de la tech, donc très 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 PUC, donc musique électronique, voilà, cherchez. Musique généraliste, un peu tout. Crowdfunding, des tickets cadeaux. Je vous offre un ticket cadeau. On a et plein. Là on a discuté, on a une quinzaine de projets avec lesquels on discute, là, par exemple en Australie en ce moment. La révolution de la musique, donc là, tous les 7 ans. Celle du moment, Jean-Christophe Barra qui nous accompagne.